les awards de la santé. Pouvez-vous vous présenter et présenter votre direction aux internautes? Bonjour, je suis M. Yo Pena, directeur des infrastructures, de l'équipement, de la maintenance et du patrimoine du ministère de la Santé, en abrégé DMP. La DMP est la structure technique du ministère de la Santé chargée des travaux de construction des infrastructures, des équipements des centres de santé, de la gestion du parc auto du ministère de la Santé. Pour garantir l'accès équitable à des soins de qualité à tous, la Côte d'Ivoire a lancé plusieurs initiatives et réformes, notamment la construction, la réhabilitation, l'équipement des structures de santé à travers tout le pays. En tant que directeur de la DMP, pouvez-vous nous faire l'état des lieux de ces réformes et initiatives? Il faut dire que depuis le Conseil spécial des ministres en 2017 sur les questions de la santé, un plan national de développement a été mis en place pour la période 2018-2021 qui contenait donc un programme hospitalier et ce programme a été reconduit dans le plan national de développement de la période 2021 à 2025. Ce plan vise donc à améliorer le niveau de service de tous les établissements sanitaires. Et donc dans le cadre de ce plan, vous avez la construction de nouveaux établissements sanitaires sur toute l'étendue du territoire national. Il y a la réhabilitation de ce qui existe, la réhabilitation et la mise aux normes de ce qui existe. Et donc, il faut aussi l'équipement de certaines structures spécialisées. À ce jour, nous travaillons donc dans toutes les régions du territoire national, tant dans la construction des centres hospitaliers régionaux, des hôpitaux généraux ou des établissements sanitaires de premier contact. Donc, c'est un programme qui est très dense et qui nécessite donc un temps de déploiement important. Et donc, plusieurs localités ont bénéficié de nouvelles constructions ou de mise aux normes de leurs établissements sanitaires, des plateaux techniques de leurs établissements sanitaires. Et d'autres sont en cours et d'autres viendront, surtout cette période-là, jusqu'en 2025. Et à partir de 2025, un bilan sera fait. Un bilan sera fait pour les deux phases. Et partant de là, des décisions seront prises au niveau du gouvernement. Des usagers se plaignent souvent du manque d'assainissement, du manque d'hygiène et de la vétusté de l'équipement dans certaines structures sanitaires. Que faites-vous pour y remédier? Pour ce qui est des questions d'hygiène et d'assainissement, il faut dire que M. le ministre a a donné des instructions à tous les directeurs des hôpitaux et des structures sanitaires, de sorte à ce que l'hygiène demeure au cœur de leurs activités. Et donc, fort de cela, vous avez pu constater le rafraîchissement des façades de certains bâtiments, vous avez pu constater le nettoyage qui a été lancé sous la supervision des directions de la médecine hospitalière de proximité et de la direction d'hygiène. Donc, vous avez pu constater des changements dans les hôpitaux en général. Le programme dont je parlais tout à l'heure vise à remettre à niveau, donc à remplacer tout ce qui est vétus au niveau des infrastructures, au niveau des équipements dans les structures. Et c'est un programme très lourd qui s'établit donc sur l'ensemble du parc hospitalier qui est d'environ 3000 établissements sanitaires, tous types confondus. Et donc, c'est un programme très lourd que nous déployons pour pouvoir rattraper donc ce retard. Certaines localités, comme je le disais, ont déjà eu les travaux réalisés et donc se plaignent de moins en moins de ce problème-là. Il y a d'autres qui sont en cours et il y a d'autres qui viendront. C'est un programme qui a été planifié. Que pensez-vous de l'institution d'un prix dans le système sanitaire afin de célébrer et récompenser les meilleurs agents de santé et les meilleurs établissements sanitaires en Côte d'Ivoire? Pour moi, le prix est une très bonne chose. Récompenser les meilleurs acteurs, c'est une très bonne chose. Donc, ça va permettre de les stimuler davantage. Ça va permettre de créer une autre source de motivation pour que les gens puissent véritablement s'impliquer, se sentir concernés. Mais je crois que
L'objectif premier, c'est vraiment de pouvoir amener les gens à s'approprier la chose, à humaniser leur activité. Et c'est à ce pari-là que nous gagnons tous. Le thème de l'édition 2023 des Awards de la santé est « Les accidents vasculaires cérébraux et les moyens de lutte ». Que pensez-vous de ce thème ? La question des AVC aujourd'hui fait partie donc des défis les plus importants que le ministère de la Santé a à relever. Donc ce thème est vraiment approprié et